Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une update de ces 5 ans avec la maladie d'Hashimoto. Je vous ai fait une vidéo il y a 5 ans du coup sur cette chaîne YouTube et je sais que j'ai beaucoup de questions qui me demandent comment je vais aujourd'hui, est-ce que je prends encore le traitement, comment est-ce que je fais pour vivre au quotidien, si j'ai des conseils. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite update et quoi de mieux que de le faire avec une des personnes qui me connaît le mieux, qui est une de mes meilleures amies qui s'appelle Marie. Et donc là, vous le voyez pas, mais alors je vais tourner la caméra donc on va te voir. Voilà. Donc j'ai rencontré Marie il y a belle lurette, je pense que c'était il y a 12 ans. J'ai rencontré Marie il y a 12 ans, donc elle a un peu vu mon évolution durant ces quelques années. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai partagé les questions que vous m'avez posées. Et du coup, on va faire un genre de questions-réponses. Et Marie va intervenir à certains moments pour soit compléter mes réponses, soit permettre de voir que les réponses que je vais partager avec vous, elles sont authentiques. Sans plus attendre, on va commencer avec la première question. Et tu choisis l'ordre que tu veux, okay. Et surtout celle qui pourrait le plus intéresser les gens. D'abord, est-ce que tu te sens bien aujourd'hui? Alors, est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Je pense que tu peux peut-être déjà, toi, donner ton ressenti. Oui. Ouais. Bah oui. Ouais. Oui, je pense, oui. Oui, t'as parcouru un long chemin depuis 2019 et tu l'as parcouru seule et accompagnée. C'est quand même une grosse épreuve. Et t'en as fait aujourd'hui, ce que t'as vécu, t'en as fait aujourd'hui ta force et ton métier. Donc c'est tout à fait honorable. Et je vais bien. Et tu vas bien, oui, je pense que tu vas bien. Ok, je pense que j'ai pas plus de choses à rajouter. Ouais, je vais bien aujourd'hui, je me sens bien. C'est vrai que ça n'a pas été facile, surtout 5 ans. On en parlait tout à l'heure, en fait, on s'est dit, c'est fou toutes les choses qui se sont passées durant ces 5 dernières années. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je regrette pas du tout tout le chemin parcouru. Les moments difficiles comme les bons moments, parce qu'en fait aujourd'hui ça fait que je pense être assez alignée avec moi. Quelles ont été tes rechutes? Ouais. Est-ce que toi tu saurais dire quand elles ont été mes rechutes? Pas trop, peut-être à Copenhague. Ouais. Quand le moral n'y était pas, ouais. Le climat n'a pas forcément aidé. Ouais. C'est facile d'avoir une rechute dans ces moments-là. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu, on va dire, vraiment une rechute durant 5 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai habité à l'étranger pendant 6 ans. Je suis revenue récemment. J'ai habité pendant 3 ans en Allemagne, à Francfort. Et ensuite, j'ai habité pendant 3 ans et demi à Copenhague. Donc j'ai adoré ces moments-là, même s'ils n'étaient pas toujours évidents, parce que c'est pas toujours facile de vivre à l'étranger, surtout dans des pays froids. Et c'est vrai que je suis quand même assez sensible au climat. Et durant les hivers, notamment à Copenhague, en fait, l'hiver, il dure de novembre à mai. Et pour moi, ça m'a pas mal affectée au niveau de ma santé. Pas toujours, pas quand je prenais de la supplémentation ou que j'étais, on va dire, alignée avec moi. Mais je pense qu'en fait, une des rechutes, et ça, du coup, je pense que là, tu verras, enfin, tu diras, bah oui, ça fait trop du sens. En gros, une des rechutes, c'est arrivé quand j'ai revu... Je sais même pas comment expliquer ça. Quand j'ai revu quelqu'un qui a compté pour moi, en gros, comme vous l'avez vu, moi je vais donner des réponses authentiques et honnêtes. J'en parle pas beaucoup, encore moins sur Instagram, mais je trouve que c'est important parce qu'on parle beaucoup de l'alimentation, mais on parle pas assez du stress chronique, du système nerveux, qui a toute son importance dans la maladie d'Hashimoto. Et pour moi, c'est un des éléments déclencheurs. Et pour vous donner un peu le contexte, lorsque j'ai eu mes problèmes de santé, je travaillais beaucoup, j'avais pas mal de stress au travail. Et durant cette période, en fait, j'étais en relation avec une personne que j'ai énormément aimée, pour qui j'ai du respect aujourd'hui. Et bon, God knows que ça n'a pas toujours été facile. Mais en gros, relation très saine, tout s'est bien passé. Sauf que durant la maladie, cette personne, elle m'a quittée. Parce que c'était trop dur pour elle. Après, bon, elle avait ses choses à régler. Bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Et lorsque j'ai revu cette personne 3 ans après, en fait, ça m'a un peu remis dans toute cette période de la maladie. Et j'aurais pas pensé, en toute honnêteté. Et là, j'ai eu une rechute après ce moment-là. Et après, du coup, j'ai dû travailler sur cet aspect émotionnel parce qu'en fait, ça veut juste dire que j'avais pas fini de régler certaines choses.
Et maintenant, je pense que je suis détachée de tout ça. Donc voilà, ça c'est la première rechute que j'ai eue. Après, c'est pas vraiment des rechutes que j'ai eues, mais j'ai eu des moments où j'ai eu beaucoup de stress, où mon système nerveux était en stimulation constante. De toute façon, quand on fait une formation, quand on change de carrière, quand on crée son business, forcément, voilà, notre corps peut être mis à rude épreuve. Et là, c'est pas vraiment été des rechutes, mais ça a été des moments où pendant une semaine, j'ai senti que j'avais beaucoup de stress et que physiquement, ça m'a impacté, que j'avais besoin de repos. Mais après, de manière générale, j'ai quand même pas mal d'énergie, je fais beaucoup de choses. Du coup, comment tu fais pour avoir toute cette énergie au quotidien? Alors, en fait, je pense que l'énergie, et de manière générale, la santé, le bien-être, parce que la santé, c'est vraiment le bien-être physique et mental. Donc, c'est de prendre en compte sa santé, déjà d'être acteur de sa santé et de prendre soin de soi, mais de manière vraiment intégrative. Ça veut dire de prendre soin de son corps, mais aussi de prendre soin de son esprit. Ce que je fais, c'est que déjà, j'ai une routine et même lorsque je ne suis pas forcément en déplacement, j'essaye de garder des petites astuces de santé. Là, typiquement, ça va être par exemple de me lever le matin, de faire un exercice de visualisation ou de la méditation, de faire du stretching. Et je sais qu'il y a des personnes qui diront « j'ai pas le temps de faire ça », on prend le temps pour sa santé. Ensuite, je m'assure de bien prendre un petit déjeuner protéiné et avec des bonnes graisses, comme ça je sais que je soutiens mon corps dès le matin. Surtout lorsque j'ai des journées assez intensives et que de temps à autre, mes repas peuvent être décalés. J'essaye de pratiquer du sport, de boire, de manger mes graines germées et surtout les compléments alimentaires qui m'aident. Et c'est surtout de prendre soin de soi et de prendre un moment pour soi au quotidien et de pas en fait vivre sa vie passivement. Et du coup, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un pour vivre avec ces maladies, mis à part tout ce que tu as dit sur le rythme de vie, etc. Par rapport à la maladie d'Hashimoto, les conseils que je peux donner pour mieux vivre avec, mis à part tout ce que je viens de dire, le fait de prendre soin de son alimentation, le fait d'avoir une routine, je dirais que c'est déjà de comprendre pourquoi, dans quel contexte la maladie elle s'est développée. Et généralement, le contexte il donne énormément sur les pistes à explorer pour aller mieux. Par exemple, si ça arrive après un burn-out, et c'est le cas de beaucoup de personnes, dans ce cas, ça peut être intéressant de se remettre dans ce contexte, de se dire est-ce que j'ai pas trop tiré sur la corde durant ce travail-là? Est-ce que j'ai pas eu un manager toxique? Est-ce que j'étais dans une relation saine à ce moment-là? Est-ce que au niveau de mon contexte familial, tout se passe bien? Déjà, regarder le contexte de vie et surtout d'être acteur de sa santé. Donc, c'est-à-dire vraiment comprendre comment la maladie elle fonctionne, comment l'auto-immunité fonctionne, qu'est-ce que la glande thyroïde, comment elle fonctionne aussi. Et ça permet vraiment déjà de se remettre au centre et de pouvoir explorer différentes pistes et en même temps de trouver des solutions qui sont concrètes. Parce qu'une solution qui me convient à moi, elle ne conviendra pas forcément à une autre personne. Admettons que pour moi, j'ai eu du stress chronique de par mon parcours de vie. Il y a une autre personne qui peut-être déclenchera, si on retrace en fait toutes les causes profondes, parce qu'elle a vécu dans un appartement avec des moisissures toxiques. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a vécu dans un appartement où il y a des moisissures toxiques, on déclenche une maladie auto-immune. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je dirais. Est-ce que tu penses que tu as fait des erreurs pendant ces 5 ans ou des choses que tu regrettes? Moi, j'ai la croyance qu'on fait pas d'erreurs, mais qu'en fait, alors ça va être la phrase hyper cheesy, hyper inspirante, qu'on peut voir sur LinkedIn le matin lorsqu'on ouvre son téléphone. Mais je dirais qu'il n'y a pas des erreurs, mais il n'y a que des leçons apprises. Et je pense que toutes les, entre guillemets, erreurs que j'ai pu faire, elles m'ont amenée finalement à être ici aujourd'hui. Donc, mis à part le fait de peut-être prendre plus conscience de ma santé et de ce que ça voulait dire la santé et de ce que ça englobait, je ne considère pas que j'ai fait tant d'erreurs que ça. Alors, tu as fait une formation en psychogénéalogie. Oui. Aussi. Comment ça t'a aidé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Aïe, aïe, aïe. Là, le sujet, il est très vaste. Pour ceux qui ne connaissent pas la psychogénéalogie, c'est en gros le fait de retracer son arbre généalogique et d'essayer de comprendre les traumatismes qui sont transmis de génération en génération. Pour ma part, dans ma famille, il y a énormément de maladies auto-immunes. C'est-à-dire que le terme maladie auto-immune, je l'entends depuis que je suis toute petite. Et quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a des maladies auto-immunes ? Et une des pistes que j'ai pu explorer qui est en lien en fait avec la prédisposition génétique, c'est d'allier en fait ce terme, ce concept, cette notion qui est très, on va dire, scientifique,
à quelque chose d'un peu plus émotionnel et donc la psychogénéalogie. Et ce que ça m'a aidé à faire, c'est déjà de retrouver ma place, d'essayer de comprendre pourquoi il y avait certains mécanismes que j'avais, pourquoi il y avait peut-être certaines, entre guillemets, forces et aussi fragilités que je pouvais avoir ou que je pouvais voir autour de moi. Je dirais que c'est ça qui m'a aidée parce que finalement ça m'a permis de juste retrouver ma place et aussi, ça c'est hyper important, ça m'a permis de trouver l'origine finalement de la maladie auto-immune parce que moi je suis remontée jusqu'en 1850. Je ferai peut-être une vidéo pour vous parler de tout ça parce que là on va pas forcément avoir le temps et en plus de ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais je suis remontée jusqu'à 5 générations au-dessus. Et de là, j'ai compris pourquoi j'avais développé cette maladie-là. Et ça a été pas que, on va dire, dans l'écriture, enfin dans la réalisation de mon arbre généalogique, mais ça a été aussi dans des ressentis physiques lorsque j'ai découvert ces vérités. Et dernière question, quels sont tes projets et où tu te verrais dans 10 ans? Ou dans 5 ans, vu que ça fait 5 ans aujourd'hui, où tu te verrais dans 5 ans? Aïe, quels sont mes projets? Alors, je peux pas vous en parler maintenant. Hello! Alors au final, j'ai un des projets dont je peux vous parler. Je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai cofondé Bien-être auto-immune, une plateforme d'éducation qui permet d'accompagner, de soutenir les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes. Donc si vous êtes curieux ou curieuse, je vous invite à aller vous rendre sur notre site internet pour en découvrir un peu plus. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans la bonne direction pour construire la santé de demain. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais que je continuerai à travailler et à aider des gens qui vivent avec des maladies auto-immunes et à aider des personnes qui vivent avec des problèmes de thyroïde. Je pense que je continuerai tout ce qui est création de contenu, notamment sur Instagram, pour aider les gens à s'informer, à être acteurs de leur santé. Je travaille aussi au niveau entreprise, donc soit faire de la prévention santé en entreprise, soit travailler aussi avec des entreprises pour les aider à développer leur marque dans la santé, dans le bien-être, pour finalement aider les gens à être en bonne santé. Donc je pense que je continuerai à faire ça. Et au niveau de... Je sais pourquoi aussi tu as posé cette question de cette manière-là. Je me souhaite d'être dans un endroit au soleil, d'être dans un endroit où je me sens bien, d'avoir ma maison, mon chez-moi, ma famille, et d'être bien entourée, d'être en bonne santé. Après, le reste, ce que j'ai appris en tout cas dans la vie, c'est qu'on peut prévoir, planifier toute sa vie. Parfois, il y a un événement qui arrive comme ça et puis qui vient tout chambouler. Je me laisse la surprise et je préfère vivre spontanément. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions de la meilleure des manières. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Si vous souhaitez que je fasse une autre partie où je parle un peu plus en détail de certains sujets, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à bientôt.